Ave les petits gens, bienvenue sur ma chaîne La Petite Mélange. Donc bienvenue à vous, les habitués, les nouveaux abonnés, puis ceux qui vont aller le faire de ce pas. Donc on se retrouve pour voir vos petites énergies pour la journée du jeudi. Donc jeudi 24 juin 2021. Voilà, donc où là normalement, si je ne me trompe, parce que là on est encore le 23, donc au cours de la nuit, il va y avoir changement de lune. Donc apparemment aussi là, c'est alors je sais plus, c'est une pleine lune, nouvelle lune. Là apparemment ça va être aussi pas mal là, bien intense, entre le solstice d'été plus oui 3 jours plus tard, changement de lune. On est pas mal niveau énergie là, ça envoie du lourd, ça envoie du pâté. Allez, avec l'oracle de G, déjà a voulu parler cette carte des deux flûtes. Donc soit il y a des bonnes nouvelles qui arrivent concernant le couple pour ceux qui sont en couple, soit ça peut être dans tout autre domaine. Donc on peut apprendre une très bonne nouvelle du genre une naissance, une invitation pour un baptême ou pour un mariage un peu plus tard dans le temps, mais on a l'invitation. Ça peut être une promotion donc professionnelle. Et en tous les cas, voilà, on fait péter le bouchon, on débouche le champagne, il y a quelque chose à fêter par rapport à un événement joyeux. Ou éventuellement, je vous ai dit, ça peut être des nouvelles qui concernent le couple. Allez, on verra bien si ça revient. Non, j'aurais dû... Attendez, on va faire comme hier. Clac, 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 je vais aller la chercher. Je vais la garder posée. Eh ben, on va faire tout le jeu, je crois. Ah, là, voilà. Allez. Je sais pas si vous la voyez. Tac, tac. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre en général pour ce jeudi 24? Wow, faut peut-être pas exagérer non plus, ça y va par paquet maintenant. Ok. Allez. Oh, oh, oh. Bon, carte de stéthoscope. Alors, ça peut être de la nouvelle concernant le couple, avec une petite... En fait, le stéthoscope, ça peut être une consultation au médecin. Et à côté, je vous ai dit, c'est un événement joyeux. Donc, pour certains, certaines, il y a peut-être de la bonne nouvelle de... Enfin, plutôt naissance. Oh, je bégaye, j'arrive plus à parler. Désolée, excusez-moi. Du coup, voilà. Donc, il y a peut-être y avoir de la consultation dans l'air ou du moins des résultats. Peut-être votre médecin traitant qui vous passe un petit coup de fil pour vous dire que, mesdames, au niveau de votre analyse de sang, ça nous apprend que vous allez être maman. Évidemment, pour ceux qui attendent cela, pour ceux qui peuvent, hein, je précise. Voilà, et sinon, on vous dit que vis-à-vis peut-être justement de votre couple, d'écouter votre cœur. Hein. Surtout, il y a quelque chose qui va venir. Il y a peut-être de la contrariété un peu passagère dans le couple, mais on vous dit malgré tout de suivre votre cœur, même si c'est un peu compliqué. Voilà, si au fond de vous, vous savez très bien que les sentiments sont là, sont très forts, eh bien... On serre les dents, on attend que ça passe, on attend que ça aille mieux, enfin sans rester passif, mais voilà, surtout on s'en tient au cœur. Si notre cœur nous dit que malgré tout c'est lui, c'est elle, et bon, même si c'est un peu compliqué en ce moment, soit, hein, tout n'est pas toujours tout lisse tout le temps. Et si en revanche on sent qu'au niveau du couple... c'est pas du tout à ce qu'on aspire, et même chose, on écoute son cœur et on va dans son sens. En tout cas, il va y avoir un éclairement de situation, quelle qu'elle soit. Pour certains, certaines, vous allez peut-être un petit peu voir le bout du tunnel. Là. Vous allez aussi être énormément dans le ressenti. Donc, on vous dit d'écouter votre cœur, on vous dit d'écouter vos intuitions. Notamment, je crois que c'est les énergies qui sont associées à justement cette nouvelle lune là du 24.
Ça nous invite au repos. En gros, tout ce que je vous dis depuis quelques jours, là, on est dedans. Donc, ça nous invite vraiment au repos, à écouter son corps, à prendre soin de nous, se reposer, écouter vraiment ses intuitions, ses ressentis, écouter son cœur. On est vraiment dedans, en fait. Voilà, donc c'est tout ça à la fois. Voilà, et nous voici donc la carte de la santé. Donc effectivement, à la fois on vous dit que vous êtes bel et bien quand même protégé. Cette bougie est aussi signe de protection occulte. Mais c'est avant tout le fait qu'il y a un éclaircissement concernant peut-être des troubles passagers de la santé que vous rencontrez, que ce soit émotionnel ou physique, ou tout ça à la fois. Pour d'autres, vous attendez peut-être un éclaircissement par rapport à des métiers de santé, voilà, qu'on voyait hier ou avant-hier, je ne sais plus, pour ceux qui souhaitent changer de métier, attaquer une formation pour la rentrée par exemple. Et sinon, on vous invite bel et bien à écouter les signes du corps. Vraiment, on s'écoute, on prend note des alertes. Et voilà. Pour d'autres, il peut y avoir aussi, s'il n'y a aucun lien comme ça particulier de ce que j'ai pu évoquer, ça peut être aussi un éclaircissement concernant un contexte dans lequel vous êtes qui est relativement malsain, du moins malsain pour vous. Vous vous sentez pas bien, vous n'êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde que les collègues, vous les trouvez mesquins. Voilà, ça c'est au travail, mais ça peut être aussi dans un autre lieu ou dans une relation. Voilà. Il peut y avoir un éclaircissement par rapport à des énergies tierces ou à un contexte qui pour nous n'est vraiment plus bénéfique du tout. On a avec ces 3 lunes encore une carte qui nous indique tout ce qui a un lien. Alors, d'une part, à la rapidité, hein, on est sur un changement d'ici 3 lunes, c'est-à-dire que ça peut aller maximum à 1 mois, ce que je suis en train de vous dire. Je vous ai dit, hein, c'est du général, pas du personnalisé, et on ne focalise pas sur la date non plus. C'est pas parce que j'ai dit que c'était le tirage du jeudi 24 que voilà. Si vous voyez cette vidéo le jeudi, si vous voyez cette vidéo le 27 ou le 3 juillet et puis que ça vous parle, bah, vous prenez. Donc là aussi, on est dans la clairvoyance, dans le ressenti, dans l'intuitif. Donc on met vraiment l'accent sur on s'écoute. On s'écoute, les choses vont bouger. À mon avis, pour certains, certaines, j'ai quand même 4 cartes qui représente quand même tout ce qui est lié avec les ressentis, écouter son cœur, le corps, la santé, etc. Pour certains, certaines, il va peut-être y avoir une vague d'éveil au niveau de vos énergies, au niveau de vos potentiels, puisqu'on a tous un potentiel, mais il y a ceux qui le déploient, il y a ceux qui... voilà, qui mettent à profit... en collectif, juste pour eux, juste pour les proches ou pas du tout, etc. Et pour moi, là, je pense qu'il pour certains, certaines, il va y avoir une petite vague comme ça qui pourrait vous concerner, concernant, voilà, une petite, peut-être pas une montée de Kundalini, pour ceux qui savent ce que c'est, vous irez voir sinon, vous tapez Kundalini, mais bon, peut-être pas, mais quoique, pour certains. On nous parle de choses qui vont être... des choses qui vont être en gros à l'examen. Alors ça peut être vous-même en fait qui êtes justement à faire le point, le bilan de votre vie. Ça aussi on nous invite fortement à le faire. Analyser un petit peu ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, quel type de relation vous souhaitez avoir, que ce soit dans le travail, dans la famille, dans les sentiments, etc. On est dans une phase comme ça d'introspection, on fait un peu le point, on fait un peu le bilan. Pour d'autres, autres cas, il peut y avoir des nouvelles qui vous parviennent concernant des choses qui étaient à l'étude. Donc ça peut être des examens dans le sens diplôme, examen de permis, examen parce que vous avez passé des formations et il y avait l'examen au bout. Surtout qu'on est dans la fameuse période là où tous les examens s'enchaînent. Et voilà, on boucle les études. Ça peut être pour d'autres aussi des examens, là, dans le sens santé. Je vous ai dit que certaines, peut-être, il y allait avoir des nouvelles
concernant une consultation, un retour d'analyse, le retour d'une échographie. Alors, une échographie, ça peut être, oui, pour définir si vous êtes enceinte, etc. Mais ça peut être aussi, on fait une échographie pour autre chose. Et puis allez savoir, c'est peut-être en allant faire une échographie pour autre chose qu'on s'aperçoit qu'il y a du monde. Donc, vous voyez, ça peut être une radio parce qu'on avait un petit calcul ou je ne sais quoi. Des retours d'examen. Donc, vous adaptez évidemment. Ça peut être examen de santé. On fait l'examen de sa vie, le bilan de sa vie, ou bien d'autres choses qui étaient en analyse, en attente. Donc, ça peut être aussi juridique, hein, par exemple, ou ça peut être votre CV qui est à l'étude. En fait, on est en train d'examiner votre CV, vous attendez un retour pour savoir si oui ou non vous allez avoir le poste d'emploi ou la décision d'un juge parce que le dossier est à l'examen et voilà. Vous voyez, vous adaptez. Ne focalisez pas sur le fait qu'on voit les petits dessins de santé. Dans tous les cas, concernant ces analyses, ces examens, que ce soit vous qui, je vous ai dit intérieurement, qui faites le bilan de votre vie, qui écoutez justement davantage votre cœur, vos ressentis, tout ça pour poser vos choix et enfin définir réellement quel type de vie, de relation vous souhaitez avoir, ou bien que ce soit des retours vraiment concrets concernant des choses à l'étude, on a l'élévation. Dans tous les cas, il y a une nette amélioration qui va venir à vous. Vous allez vous sentir élevé, que ce soit d'un point de vue énergétique, d'un point de vue santé ou d'un point de vue matériel. Et j'en passe sûrement, je ne songe pas à tout. Il y a une élévation. Si c'est professionnel, on peut partir vers une promotion. On peut même dire que au passage, il ne sera pas... je ne trouve pas le mot, enfin vous pourriez avoir au passage un salaire plus élevé. Alors, je m'excuse, hein. De toute façon quand je n'arrive pas à parler, c'est la vidéo complète, hein. C'est chaque fois. Donc voilà, donc il peut y avoir une amélioration financière, une amélioration professionnelle, les deux à la fois si c'est lié. Il peut y avoir une amélioration de santé, des énergies, etc. ou du lien dans le couple, si votre tracas se situe par exemple sur le lien du couple. Donc voilà. Bon, on va aller voir un petit peu, allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de sentimental avec les anges de l'amour pour le jeudi 24 et pas seulement. Je devrais dire à partir. En fait, voilà. On devrait dire les choses comme ça. Ça serait plus clair. Les anges de l'amour, apparemment, ne veulent pas parler. Alors, même pas un petit peu de tendresse à nous délivrer. Ah, voilà. Faites un effort, conversation cœur à cœur. Donc, on nous dit quoi? Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors là, ça peut être, pour les célibataires, vous devez peut-être passer par une durée quand même assez longue, justement, de vivre votre célibat avant de trouver, on va dire, l'amour véritable, le grand amour, comme ils disent. Là, on vous dit, voilà, parfois, il faut peut-être passer par ça. Pour ceux qui sont peut-être actuellement séparés, espèrent le retour de l'ex parce qu'au fond de vous, vous savez que c'est lui, c'est elle, on vous dit que va peut-être falloir passer par cette phase où vous êtes séparés. Ça peut durer des semaines, quelques mois, allez savoir, ça durera peut-être 1 an, 2 ans. Voilà. Et puis pour ceux qui sont en couple, c'est un petit peu comme je disais tout à l'heure avec l'oracle de G. Hein. Il suffit qu'en ce moment, c'est pas trop ça dans le couple. Il y a des phases un peu... la communication, moins de démonstration, etc. Tout ça, c'est à la baisse, moins de tendresse, moins de sexualité, etc. Bon, on vous dit que malgré tout, quand je vous disais d'écouter votre cœur, justement, je ne sais plus où aller, bref, je vous disais que finalement, c'est ce que votre cœur vous indique qui va vous donner la réponse. Si vraiment vous sentez que c'est lui, c'est elle, la personne qui est déjà là dans votre vie, que ça fasse 6 mois, 15 jours ou 10 ans,
vous allez remonter la barre, rehausser tout ça, et des fois, on passe par des phases compliquées, difficiles, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'amour, ça ne veut pas dire que les choses ne vont pas s'améliorer, s'arranger ou complètement changer aussi. Des fois, il faut peut-être aussi casser un certain schéma de fonctionnement pour se redécouvrir, pour raviver la flamme, etc. Voilà. Et puis pour ceux qui, il y a peut-être d'autres aussi qui vivent pas ensemble, donc ça c'est compliqué de pas pouvoir se voir comme on veut par rapport au travail, par rapport s'il y a déjà des enfants d'une première union, etc. Donc on vous dit que il faut passer par ça. Et conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc on vous invite à être on vous invite en fait tout simplement à exprimer tout ce que vous ressentez. Alors ça peut être une personne qui vous plaît dans votre entourage avec qui vous n'êtes pas encore, pour ceux qui sont célibataires mais qui ont déjà peut-être quelqu'un en ligne de mire. Ceux qui souhaitent le retour de l'ex, eh bien peut-être qu'ils s'en doutent, peut-être qu'ils le savent, mais il faut peut-être aller en remettre une couche supplémentaire, en évidemment toujours avec respect, sans être dans le harcèlement, mais voilà. Et puis même chose pour ceux qui ont déjà quelqu'un à côté d'eux. On vous dit d'exprimer, discuter honnêtement, voilà, avoir une conversation à cœur ouvert, cœur à cœur, dire les choses, ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, et surtout que nos sentiments. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Alors ça, c'est... Et pour certaines, il y a des problèmes familiaux qui ne sont pas complètement réglés et ça ne vous aide pas à être épanoui en ce moment au niveau de vos sentiments, on va dire, amoureux, de votre vie sentimentale, parce que il y a des choses qui sont en cours, vous attendez des retours ou vous devez mettre des choses en place et même si vous n'en avez peut-être pas toujours conscience, inconsciemment, c'est là, c'est dans un coin de votre tête, c'est très présent. Malgré tout, et ça peut du coup créer du blocage dans votre vie sentimentale. Voilà. Dans tous les cas, ça s'adresse à tout le monde. Vous méritez l'amour. Bon, écoutez, est-ce qu'on y va avec une petite dernière allez, une petite dernière comme ça. Ouais. Avec les archanges. La justice. Eh ben. Battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur. N'abandonnez pas. Donc pour ceux qui sont dans des cas de procédure, pour vous, c'est très parlant. Pour les autres qui n'ont pas de soucis particuliers juridiques, c'est la justice dans le sens être juste avec vous-même, être juste avec une situation, avec une relation. C'est cette notion d'équilibre, comme on voit de toute façon, les cartes de justice, peu importe les jeux, elles sont toujours représentées par une balance. Voilà. On pèse le pour, le contre. Voilà, c'est un peu le côté, on fait l'analyse qu'on voyait tout à l'heure. Donc vous, si vous n'avez pas de choses particulières en attente liées à la justice, vous, c'est le côté... battez-vous pour ce que vous voulez, pour ce qui vous semble juste, pour votre équilibre personnel et l'équilibre de ceux qui vivent avec vous autour de vous, quoi. La famille, le chéri, voilà, sans forcément léser les autres. Et on a la lune avec l'archange Aniel, l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition. Affrontez vos peurs pour être plus fort. Bon, là, on est en train de vous dire qu'il y a des opportunités qui se présentent à vous, que vous les voyez ou pas. Il y a des choses qui sont déjà là. Peut-être que vous le savez, peut-être que non. Vous n'avez pas vraiment prêté attention, mais vous avez pourtant autour de vous des opportunités d'aide, de soutien, vraiment... d'accompagnement, etc. Mais on vous dit bien aussi de vous laisser guider par votre intuition. On vous rappelle aussi que pour ça, il faut écouter vraiment votre intuition. Et affronter vos peurs pour être plus fort. Donc ça, c'est pour justement le côté où souvent on manque pas de projet, mais on manque pas non plus de doute, de peur, d'inquiétude. On se dit on va pas y arriver.
j'ai pas les capacités pour, je ne vais pas réussir, les autres sont meilleurs que moi, etc., etc. Donc là, on vous invite à mettre tout ça de côté. Enfin, de côté, de les affronter du moins. On a conscience qu'on a peur, qu'on doute, etc. Donc c'est pas ignorer ses sentiments, c'est soit j'ai peur, mais j'y vais quand même. C'est dans ce sens qu'il faut le prendre. Non, on n'ignore pas, voilà, c'est un sentiment on se laisse traverser, mais on le transmute en quelque chose de positif. Ok, j'ai peur, mais c'est pas grave, je fonce quand même. Ok, je sais pas ce qui va devenir, mais je tente et c'est pas grave, on verra quand même, etc. Et on a défendez vos convictions, ayez confiance, bah voilà, revendiquez votre place, celle de Gabriel. Donc vous voyez, là on vous dit, ça rejoint un peu celle d'avant. Donc là, c'est affronter vos peurs pour être plus fort, défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. C'est voilà, ne laissez pas votre place à autrui ou ne laissez pas passer un projet ou une chance ou une opportunité par un manque de confiance, par de la peur. Voilà. Ou parce que vous vous effacez, vous vous écrasez si vous avez affaire des énergies autour de vous. Imposez-vous. Voilà. Toujours avec respect, mais imposez-vous. Imposez vos idées, vos choix si vous avez affaire à plusieurs personnes. Mais imposez-vous aussi à vous-même face à vos peurs, etc. Donc voilà les amis, un petit peu ce qu'on a eu pour ce jeudi 24 à partir. Voilà, je vais vous souhaiter un excellent jeudi. Reposez-vous bien, prenez soin de vous. Les cartes n'arrêtent pas de vous envoyer des signes. Voilà, enfin en tout cas de vous rappeler que c'est important et surtout en ce moment parce que ça envoie du lourd. Voilà, et en plus on manque un peu de vitamines, le soleil étant caché ces temps-ci un peu partout en France. Donc voilà, ressourcez-vous comme vous pouvez, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, bisous.